Point de presse de la Fédération des collecteurs des régies financières. Mesdames et messieurs, le 22 mai 2020, lors du point de presse que nous animions ce jour, nous, Fédération des collecteurs des régies financières, dénoncions le caractère léonin du partenariat qui semble nous lier au gouvernement de la République. En effet, les grèves récurrentes des régies financières ne sont perçues et présentées par le gouvernement que sous le prisme réducteur des revendications pécuniaires liées au seul paiement des primes, comme si les agents mendiaient la charité et l'aumône auprès du gouvernement. En voulant faire la démonstration d'entretenir un dialogue permanent avec les partenaires sociaux tout en trouvant des solutions à leurs préoccupations, le gouvernement se permet de communiquer sur des évidences en occultant volontairement des points névralgiques qui rythment la carrière professionnelle des agents publics. Parmi ces points qui font l'objet de notre cahier des charges, nous voulons citer la régularisation des situations administratives, la publication des résultats des audits des primes et des effectifs réalisés par la commission bipartite en 2018, l'amélioration des conditions de travail et le respect des engagements contractés envers les agents. Oui, mesdames et messieurs, pendant que nous, les partenaires sociaux, nous évertuons à rappeler qu'il y a dans les régies financières des agents qui totalisent plus de 5, 8, voire 10 ans de carrière sans être intégrés dans la fonction publique, le gouvernement ironise en nous faisant passer pour des enfants gâtés et en voulant nous opposer au reste des Gabonais. Rappelons à toutes fins utiles qu'en plus de ceux qui ne sont pas intégrés, il y a aussi la grande masse des non-reclassés après stage dans les grandes écoles. Leur situation administrative était déjà pendante, bien avant que ne soit prise et appliquée la décision de geler les situations administratives au mépris de la règle de la non-rétroactivité des normes légales. Le gouvernement a-t-il réellement la volonté de régler ces préoccupations légitimes des agents des régies financières et apporter une accalmie propice à une optimisation des recettes? Nous n'en sommes pas sûrs, car les faits plaident pour nous. Pour preuve, en 2017, sur instruction du président de la République, chef de l'État, une commission bipartite avait été mise en place pour ramener la sérénité dans un secteur aussi stratégique que les régies financières, secouées à cette époque par des grèves à répétition qui ont affecté le bon fonctionnement de la chaîne des recettes budgétaires. Au terme des travaux de cette commission qui a finalement duré 2 ans au lieu de 3 mois, un certain nombre d'engagements avaient été pris de commun accord entre le gouvernement, représenté par les ministères du budget, de l'économie, ainsi que celui du pétrole et des hydrocarbures et les partenaires sociaux que nous sommes. Messieurs les membres du gouvernement, où sont passés les résultats attendus depuis 2018 des audits des primes et des effectifs qui ont pourtant révélé d'importantes anomalies? Devrait-on vous rappeler aux yeux du monde que ces audits ont révélé des effectifs pléthoriques, des doublons, des homonymies avec des conséquences financières énormes? Doit-on vous rappeler également que ces opérations ont démontré que l'État paye des primes plus qu'il n'en faut? Pourquoi ne pas publier les résultats de ces opérations d'audit, pourtant réalisées avec l'argent du contribuable? Mesdames et messieurs, n'ayons pas peur de le dire, le gouvernement de la République maintient volontairement les régies financières dans la précarité, malgré l'abnégation avec laquelle elles se donnent au travail pour l'atteinte des objectifs budgétaires, et ce, dans des conditions de travail loin du minimum requis. Oui, l'objectif de notre gouvernement actuel est la relance de notre économie négativement impactée par les effets de la Covid-19 et la chute brutale des prix du baril du pétrole. Y parviendrons-nous avec des régies financières démobilisées, désarticulées et démotivées? À l'opinion publique, nous avons toujours été solidaires des décisions qui engageaient l'intérêt supérieur de la nation lorsqu'il le fallait.
contrairement à ceux qui veulent distiller autre chose que cette vérité. Patriotes et responsables, nous le sommes. Le gouvernement, lui, pour cacher son incapacité à respecter ses engagements, ne ménage aucun effort pour nous présenter comme étant des irresponsables dépourvus de toute conscience. Alors que le silence est leur forme de communication, ils ne réagissent que lorsque la braise est incandescente. Oui, notre braise est incandescente depuis le 15 juillet 2020. Chaque mois, les régies financières doivent se livrer à un exercice déshonorant et humiliant, à la frontière de la mendicité, pour entrer en possession de leurs dû. Depuis le 15 juillet, ils ne disent mot de notre spécificité. Et voilà qu'approche le dernier jour ouvrable du mois de juillet, vendredi 31. La situation économique que traverse actuellement notre pays exige de la calmie et de la sérénité dans les régies financières, si tant est qu'elles sont parmi les principaux acteurs de la relance voulue. Au regard de ce qui précède, nous, Fédération des collecteurs des régies financières, réaffirmons avec force et vigueur la grève générale illimitée dans toutes les administrations des douanes, impôts, hydrocarbures et trésors. Le service minimum est désormais fixé de 8 heures à 10 heures. Demandons la régularisation des situations administratives de l'ensemble des agents des régies financières. Demandons la convocation urgente des assises présidence de la République, partenaires sociaux, afin de conclure un contrat de performance objectif. C'est l'occasion pour nous de remercier tous les agents qui sont mobilisés et qui respectent la consigne « Restez chez vous ». Chers collègues, il n'y a pas pire méchanceté qui puisse être faite à un individu que de le faire travailler plus de 10 ans dans l'illusion du confort des régies financières, alors que le plus important, c'est-à-dire sa situation administrative, est des plus irrégulières. Mieux, lorsque la prime, seule source de revenus pour le plus grand nombre, tarde à être payée, le gouvernement vous traite d'enfants gâtés. Permettez-nous de vous rappeler que nombreux décèdent sans être intégrés dans la fonction publique et par conséquent, leurs ayants droit ne peuvent espérer quoi que ce soit de l'État. Imaginez-vous, plus de 10 ans à exercer dans l'informel administratif. C'en est trop. Notre patience et notre compréhension ont toujours fait le lit à certaines personnes qui, par des manœuvres subtiles, profitent à intégrer les leurs au détriment de tous ceux qui ont donné à l'administration publique leur force de travail. À l'ensemble des agents, des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du trésor, restez chez vous. Ensemble, et au nom de l'intérêt supérieur de la nation, bâtissons dans un partenariat franc, sincère et responsable notre édifice commun et jouissons des fruits de notre travail. Nous vous remercions.